Ce message n'est pas compliqué. Ce message, c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris tes péchés sur lui. Oh mon ami, toi qui viens de te réveiller, oh toi qui dors, lève-toi, oh toi qui travaille, prête l'oreille, c'est méditation qui démarre. Merci d'être au rendez-vous ABK Télévision tous les jours à 5h. Vous pouvez regarder ce programme. Nous sommes avec le pasteur Zébazé qui nous accompagne. Nous avons choisi de parler d'un thème qui reste aujourd'hui un mystère parce que personne n'arrive à comprendre ou encore n'arrive à expliquer. C'est une question de foi. On accepte, point barre. Alors, le mystère de l'Annonciation, c'est le thème de ce jour, pasteur Zébazé. Bienvenue encore et merci pour votre présence ici. Bonjour Marinette, bonjour à tous les téléspectateurs de ABK TV. Bienvenue une fois de plus à l'émission Méditation. Aujourd'hui, nous allons parler de la conception de Jésus-Christ. Et pour y parler, nous avons un texte, Luc chapitre 1, du verset 26 au verset 38. Et avant d'y aller, nous allons prier. Seigneur, merci, Papa, pour ta grâce, merci pour ta miséricorde et pour ta bonté. Je te lève cet instant, viens nous diriger dans ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Luc, chapitre 1er, verset 26 à 38, nous parlons de la conception de Jésus. Vous avez déjà pris votre Bible à la maison, j'espère que vous êtes à la page. On va ensemble méditer sur le texte du jour. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge déjà promise en mariage à Joseph, un homme de la famille de David. Le nom de la vierge était Marie. L'ange vint à elle et lui dit, « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Marie était toute troublée de ces paroles et se demandait ce que voulait dire cette salutation. Mais l'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut, et c'est à lui que le Seigneur Dieu donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» Mais l'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Sache que ta cousine Élisabeth a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'arrive selon ta parole. » Et l'ange se retira. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'arrive selon ta parole, et l'ange se retira. On va chanter non pas peut-être avec les anges, mais avec un groupe que nous aimons également beaucoup. C'est le groupe Gaël ou alors Shekinah. Ils chantent Shiloh et on se retrouve juste derrière. Répands-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise amour, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Shiloh. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre en
Jésus. Viens Seigneur, viens Jésus, tiens-moi par la main, conduis-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi, alléluia. Tiens ma main sur le chemin, viens poser sur moi ta main, fais briller par ton amour mes lendemains. Au palier des bien-aimés, où ta grâce me fait régner, je me réjouis de partager et t'aimer. Tendre ami en Shiloh, viens lever en moi le fond, établis dans mon cœur ce qu'il faut. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour je vis. Retour sur le plateau de méditation, la conception de Jésus, c'est le thème de notre émission de ce jour. Comment Jésus a-t-il été conçu? Tout à l'heure, on a lu le texte, on a compris le récit. L'ange qui cause avec Marie et qui dit tu seras enceinte, et Marie qui dit j'ai pas de relation avec un homme. Comment cela va se passer? Il lui dit l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut se manifestera. Alors aujourd'hui, on revient un peu dans l'origine même de la venue de Jésus dans le monde. Oui, l'origine, la venue de Jésus dans le monde. Quand je pense à cette écriture, je me pose souvent beaucoup de questions, mais des questions avec des réponses également. Comment Jésus-Christ est né? La conception de Jésus. La Bible nous dit ici que un ange a apparu à Marie. Marie était fiancée à Joseph. Joseph qui était de la famille de David. Bon, et la Bible nous dit que dans les prophéties, la Bible nous dit qu'un sauveur viendra de la lignée de David. Donc on voit déjà que la prophétie biblique est en train de se réaliser. Vous savez, la prophétie de la venue de Jésus-Christ a été annoncée par Ésaïe. Ésaïe qui a annoncé ça, ça faisait 600 ans avant que cela ne se réalise comme elle s'est réalisée à cette époque. Il y a de cela 2017 ans. J'espère que vous savez que 2017 ans marque la venue de Jésus-Christ. Pour ceux qui le connaissent, nous sommes dans le calendrier de la naissance de Jésus-Christ. Donc avant que ce qui n'arrive, il y a de cela 2017 ans, cela a été annoncé 600 ans avant dans le livre d'Ésaïe. Nous voyons ici Marie fiancée. Et vous savez, dans le monde antique, c'est-à-dire le monde de l'époque, quand les gens étaient fiancés, ils n'avaient pas de rapports sexuels. Les rapports sexuels, c'était jusqu'au mariage. Et lorsqu'une fille grandissait, que ce soit une fille, que ce soit un homme, grandissait dans une concession, il était strictement interdit de rencontrer un homme jusqu'au jour où vous allez vous marier. Et lorsque vous rencontrez un homme avant le mariage, c'était un grand sacrilège. C'était difficile que vous puissiez encore trouver un mari. Lorsque vous vous mariez à l'époque et que le mari arrive à la maison, il voit que vous avez connu un homme, c'était facile qu'il vous fasse rentrer chez vous. Donc nous voyons ici Marie qui est vierge, fiancée à Joseph. Et l'ange l'a parlé dit que vous êtes bénie. Il y a d'abord une première leçon que nous pouvons retenir ici. La disponibilité de Marie. La sincérité de Marie. Il dit, vous êtes bénis. Nous tous, en tant qu'êtres humains, nous sommes bénis de Dieu. Nous devons reconnaître cette bénédiction. Parce que la première bénédiction, c'est quoi? La première bénédiction, que Dieu nous a créés à son image. Ça, c'est la première bénédiction de Dieu. Vous êtes bénis. Marie lui dit comment? Elle dit, vous seriez enceinte.
d'un fils. Il dit, mais je ne connais pas d'homme. Il dit que le Saint-Esprit. Lorsque je regarde attentivement à cette écriture, je vois l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu, en fait, ici, voulait montrer à l'être humain à quel point il aimait, à quel point il aime, à quel point la créature qu'il a créée, il aime tellement cette créature. Il veut venir vivre avec cette créature. Vous savez que les Juifs n'attendaient pas un Messie qui devait être né d'une femme. Les Juifs attendaient un Messie qui devait descendre du ciel pour les sauver de leurs ennemis. Mais Dieu ne voyait pas. Donc, les Juifs attendaient un Messie empereur, un Messie capitaine de guerre, un Messie chef de guerre. Pourtant, ce n'était pas le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, l'amour qu'il avait pour l'être humain, c'était de venir entrer parmi les êtres humains, vivre comme les êtres humains, comprendre les problèmes des êtres humains afin de trouver des solutions aux problèmes des êtres humains. Donc, beaucoup de gens disent que comment est-ce que Dieu a fait ça? Dieu l'a fait par amour pour nous. Ce qu'on appelle l'incarnation. L'incarnation, c'est quoi? Dieu se transformait en homme. Par amour pour l'humanité. Par amour pour nous sauver. C'est pour ça que Dieu est entré, Jésus-Christ est entré dans le ventre de Marie par le Saint-Esprit. Donc, Jésus est entré dans le ventre de Marie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a mis dedans et au moment opportun, Jésus est venu. Il est venu pour faire quoi? Il est venu pour nous sauver. Beaucoup de gens disent que Jésus est venu nous sauver, mais ne comprennent pas ce message du salut de Jésus. Nous sauver de quoi? Nous sauver de la mort, nous sauver de l'enfer, nous sauver de la maladie, nous sauver de la malédiction, nous sauver même de la pauvreté, nous sauver même de la souffrance, nous sauver de tous les problèmes qui peuvent nous miner chaque jour. Donc si vous ne comprenez pas encore la mission de Jésus et vous traversez une situation, sachez que dans la mission de Jésus, la conception miraculeuse de Jésus, Dieu voulait également montrer à quel point il est également puissant, qu'il est capable de faire ce qu'il veut. Parce que lorsque nous voyons une femme qui est enceinte, on dit du Saint-Esprit, c'est un miracle de Dieu, un grand miracle de Dieu. Une façon de dire ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quelle qu'en soit votre situation, Jésus-Christ est capable de changer votre situation. Les médecins t'ont dit que tu ne pourras enfanter. Mais celui qui t'a créé n'a pas dit son dernier mot. N'est-il pas El Shaddai, le Dieu qui pourvoit croître le vent, combattra pour toi, tu enfanteras. Hey, hey. Dieu des miracles, on revient juste derrière. Alléluia! Le Dieu que nous servons est élevé au-dessus des cieux et son pouvoir est sans limite. Il est un Dieu puissant qui fait des miracles dans nos vies. Si seulement tu peux croire en sa parole, tu verras sa gloire se manifester. Jonas, du poisson géant, il ressuscita.
seulement il te bénira, tu prospéreras. Tu es oppressé par les sorciers et les esprits méchants. Ils en veulent à ta vie, par pure jalousie. N'est-il pas Jéhovah Sabaoth, le Dieu victorieux? Crois seulement, il combattra pour toi et te délivrera. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera et il parlera en ma faveur. Jésus-Christ est venu nous sauver, il est venu nous sauver de toute maladie, il est venu nous sauver de la souffrance, il est venu nous sauver de la pauvreté. Pasteur, vous l'avez dit tout à l'heure dans l'enseignement, puisqu'aujourd'hui nous parlons de la conception de Jésus, comment Jésus est venu dans le monde. Et les textes tirés de Luc, chapitre 1er, versets 26 à 38, nous disent bien la conversation qui a eu lieu entre l'ange Gabriel et Marie, qui était vierge. Et l'ange lui dit, tu enfanteras, le Saint-Esprit viendra sur toi, et tu vas concevoir, et il s'appellera Jésus, on l'appellera le Fils de Dieu. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Jésus est venu, il avait pour mission de nous sauver de toute maladie, pauvreté, souffrance, ainsi de suite. Et il y en a qui vont quand même nous regarder et qui vont dire, mais attendez, les maladies, ça n'arrête pas. La souffrance, ça va de mal en pire. Les problèmes, c'est chaque jour. Mais si Jésus est vraiment venu nous sauver, pourquoi y a-t-il encore autant de maladies chaque jour? Pourquoi y a-t-il autant de pauvreté, autant de malheur, autant de douleur? Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça, pasteur? Parce qu'on a rejeté Jésus? C'était les Juifs. Nous, on n'avait rien fait. Il y en a qui disent que c'est en Israël là-bas qu'on avait dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Mais nous, les Africains, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? C'est une petite blague, hein, quand même. Oui, nous n'avons pas rejeté Jésus. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est lorsque vous devenez enfant de Dieu, lorsque vous donnez votre vie à Jésus, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur unique et personnel, c'est en ce moment que la transformation commence à venir dans votre vie. Donc beaucoup de gens souffrent parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Ils n'ont pas encore accepté Jésus. Mais il y en a qui ont accepté Jésus et qui souffrent. Ça peut être le plan de Dieu. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Quand nous regardons même l'histoire de Jésus-Christ, il a souffert aussi. Hein? Il a souffert. Jésus-Christ était charpentier. Après la mort de son père, après la mort de Joseph, celui qui faisait le métier de charpentier pour nourrir sa famille au quartier. Parce que son père est mort et là, Joseph, son père, l'a formé dans ce métier. Et lorsqu'il est mort, celui qui a continué à faire ce métier pour nourrir ses frères. Jésus-Christ a eu des frères bien après, les frères et sœurs. Et nous voyons également que mais il y a d'autres qui disent qu'il n'a pas eu de frères et sœurs, c'était les cousins. Hein, donc on va pas entrer dans la polémique, voilà. Si vous en prie. Et il y a également ceci. Lorsque Jésus-Christ naît, à cette époque, Hérode rien. Dieu dit à Joseph, lève-toi le matin, prends l'enfant et amène l'enfant en Égypte. Est-ce que ça veut parler que Dieu était incapable de sauver Jésus? La nature du monde, nous pouvons traverser des épreuves, nous pouvons traverser des situations, mais Dieu nous sauvera toujours. C'est ça la différence entre celui qui connaît Jésus et celui qui ne connaît pas Jésus. Celui qui connaît Jésus sait que comme je suis malade, j'ai le pouvoir de prier et la maladie disparaît. Celui qui connaît Jésus sait que tel problème que j'ai la capacité de pleurer Dieu. Parce que la Bible dit que invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Ça veut dire que sûrement les jours de détresse vont venir. Mais quand les jours de détresse viendront, invoque-moi et moi je vais vous répondre.
Merci, pasteur. Je crois qu'on est arrivé au thème de cette émission. On pense à ce téléspectateur qui nous a écrit en disant qu'il voudrait que le pasteur Zévazé prie pour lui. Il voudrait même que le pasteur fasse quelque chose pour son frère qui est malade depuis 14 ans et on fait des examens, on ne voit rien. On pense à vous dans nos prières et cette personne nous a appelé ou alors nous a écrit. Il nous a appelé justement depuis Yaoundé. Son frère a mal, en fait, il a un mal dans la tête et ça fait 14 ans qu'il est malade. On le soigne depuis et tout. Donc, on va avoir une pensée prière d'envoyer votre nom, le nom de votre quartier, le nom du malade pour que le pasteur puisse vraiment diriger sa prière. Donc, pasteur, on va dire quoi à ce jeune homme dont le frère souffre depuis 14 ans? Je lui dis que ce n'est pas le cas le plus pire que Jésus a guéri. Ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres cas. Et la situation de votre frère, Dieu peut lui sauver de ces situations. Dieu peut lui sauver de ce mal. Nous voyons les miracles chaque jour. On voit les gens être délivrés, guéris chaque jour. Mettez juste votre confiance en Jésus et Jésus va guérir votre frère. On rappelle que le pasteur est basé d'expression anglophone. Merci beaucoup. Merci à vous, pasteur. On va sortir en prière. Seigneur, merci Papa pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta miséricorde et ta bonté. Je prie Seigneur que ta grâce se repose sur tous ceux qui sont malades au nom de Jésus. Je prie Seigneur Dieu Père Tout-Puissant afin que tous ceux qui traversent des situations difficiles en ce moment, que tu leur fasses sortir de ces situations par ta force et par ta puissance, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci, pasteur, d'être venu. Merci à vous d'avoir suivi. Au revoir. Je sais que mon Rédempteur est vivant.